Nous passons à la question numéro 8, dont je serai le rapporteur. Question qui porte sur l'examen du rapport de la commission d'évaluation des charges transférées. Alors, c'est une commission que les conseillers communautaires connaissent sous le raccourci CLECT. Donc, la CLECT, qui s'est réunie et qui a pondu donc un rapport suite au transfert de compétences vers la communauté de communes d'Avranches-Mont-Saint-Michel à compter du 1er janvier 2014. Alors, je vais vous lire cette question numéro 8. Donc, examen du rapport de la commission d'évaluation des charges transférées, donc la CLECT, suite au transfert de compétences. Donc, je vous rappelle les 3 services qui sont liés à ce transfert de compétences. Donc, il s'agit du centre de loisirs sans hébergement vacances scolaires, ce qu'on appelle communément le CLSH-VS. Également l'espace public numérique, donc l'EPN, et le tourisme. Donc transfert de compétences qui s'est effectué à compter du 1er janvier 2014. En réalité, les points 8 et 9 sont liés, mais nous avons opté pour une présentation séparée. Alors non, justement, je suis en train de lire bêtement la délibération. Donc on reste sur le... D'accord. Donc en fait, on est sur une délibération qui n'a pas bougé, contrairement à ce qui avait été envisagé. Donc nous aurons 2 points à examiner dans cette question numéro 8. Le point numéro A donc, porte sur les compétences transférées à la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel au 1er janvier 2014. Donc je vous lis le contenu de ce point numéro A. Depuis le 1er janvier 2014, la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel a pris pour compétence donc, les centres de loisirs sans hébergement pendant les vacances scolaires, l'espace public numérique et le tourisme. Dès lors, il convenait, conformément à l'article 1609 nonies C du Code général des impôts, de calculer le montant de la charge ainsi transférée à la communauté de communes pour que cette dépense vienne réduire d'autant l'attribution de compensation dite fiscale versée par la communauté de communes au profit de la commune d'Avranches. C'est la règle qui stipule que 1 euro transféré génère une diminution à l'équivalence de l'attribution de compensation, soit de 1 euro également. Donc s'il y a besoin de revenir dessus, on pourra le faire après l'énoncé des questions. En 2013, la ville avait encaissé au titre de cette attribution la somme de 915 807 €, corrigée des montants de dépenses à prendre en compte au regard des emplois du temps des services mutualisés. Les coûts des services transférés, calculés par la ville et vérifiés par la communauté de communes, ont ainsi été arrêtés. Donc pour les centres de loisirs, nous avions une évaluation donc de 176 566 €. Pour l'espace numérique, 25 990 €. Et pour le tourisme, 158 807 €, soit un total de 361 363 €. L'attribution de compensation dite fiscale, reversée par la communauté de communes au profit de la ville d'Avranches, devient donc 915 807 € moins 176 566, moins 25 990, moins 158 807, soit 554 444 €. Donc voilà la réalité de ce que le rapport de la CLECT a établi. Donc une perte non négligeable d'attribution compensatoire liée au transfert des 3 compétences que j'ai énoncées. Nous avons donc ajouté à cette question numéro 8, qui porte sur l'examen du rapport de la commission dite CLECT, un point B qui porte sur la restitution de la compétence contingent pour service incendie. Une dépense prise en charge jusqu'à présent par la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel est désormais à payer par la ville. Il s'agit du contingent pour le service d'incendie. Ce contingent a, depuis plusieurs années, toujours été pris en charge par la communauté de communes, mais, vous l'avez peut-être vu dans la presse, ça a été relaté, un arrêt du Conseil d'État du 22 juin 2013 a rappelé que cette dépense était de compétence communale et non intercommunale. Et en l'occurrence, la communauté de communes a décidé de reverser cette somme aux collectivités de base, donc les communes que nous sommes, pour que ces dernières puissent en assurer le paiement. Donc là, c'est un mécanisme relativement simple qui permet de recevoir la somme autrefois versée par la communauté de communes
en direct, de façon à ce que ce soit la ville qui procède elle-même ensuite au versement de cette cotisation. Donc c'est 313 110 €, enfin c'est 313 110 € représente le montant du contingent d'incendie pour la ville d'Avranches, donc autrefois payé directement par la communauté de communes au service départemental et qui sera donc versé par la commune au département. Donc la restitution de cette compétence suppose 2 décisions en conseil municipal. Premièrement, l'approbation de la modification des statuts de la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel et l'approbation d'une décision modificative numéro 4 inscrite à cette réunion sous bordereau 14. Dans le même temps, la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel a restitué également à la ville la compétence subvention culture pour 2 000 €. Pour résumer le rapport de la CLECT, donc celui-ci est composé de 2 parties. Donc premièrement, les compétences transférées, donc centre de loisirs, EPN et tourisme, donc pour un montant global de 361 363 €. Et deuxièmement, les compétences restituées, donc subvention culture plus contingent service incendie, donc de 315 110 €. En matière de restitution de compétences, elle se fait à l'identique des transferts, c'est-à-dire sans actualisation. Partant du principe que l'attribution de compensation initiale était de 915 807 €, elle deviendra à terme, donc je vous soumets la soustraction, 915 807 € moins 361 303 € plus 315 110 €, c'est-à-dire 869 614 €. Et donc le conseil municipal est appelé à délibérer pour approuver le rapport de la CLECT. La parole est à l'Assemblée. Donc Peggy Cochat se manifeste. Je vous laisse la parole, Mme Cochat. C'était avant d'ouvrir les débats. Si débat il y a, en fait, c'était pour faire une petite minute pédagogique pour expliquer un petit peu le fonctionnement de la CLECT parce que c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc c'était pour faire un rappel, pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc des fois, des domaines et des services qui sont du ressort d'une commune peuvent présenter un intérêt communautaire. Donc si une communauté de communes en prend la gestion, si l'on vote le transfert de compétences, cette dernière sera dévolue à l'ensemble du territoire de la communauté de communes. Donc on voit les aspects positifs de cette mutualisation. Ce qui est important, c'est que chaque fois qu'une compétence est transférée à la communauté de communes, on doit évaluer ce que cette compétence coûtait à la ville et qu'elle ne coûtera plus. Et alors la ville doit cette somme à la communauté de communes afin que celle-ci puisse en assurer la gestion dans les meilleures conditions possibles. Donc ce débit des finances de la ville est à déduire de la somme que la communauté de communes doit désormais verser au titre du passage à la taxe professionnelle unique, puisque jusqu'en 2010, commerces et entreprises reversaient leur taxe professionnelle à la commune sur laquelle ils étaient implantés. Depuis 2010, cette taxe professionnelle est reversée à la communauté de communes. Donc ensuite, il y a un calcul mathématique. On déduit la somme évaluée par la CLECT, donc la commission locale d'évaluation des charges transférées lors du transfert, au produit de la TPU, de cette taxe professionnelle unique. Et cela donne le montant de ce que la communauté de communes reverse à la ville, si besoin, ce qu'on appelle l'attribution-compensation. Et donc l'objectif recherché, et qui est clair, il n'y a pas à polémiquer dessus, c'est une neutralité financière et budgétaire des transferts de compétences. Mais là, il y a une nuance. Et c'est qu'on peut, dans certains cas, et c'est le cas de la ville d'Avranches, mais pas seulement, estimer avec des données concrètes et des chiffres que certaines compétences, avant d'être transférées, avaient déjà une vocation communautaire. C'est-à-dire que la ville dépensait de l'argent pour assurer cette compétence, pour assurer ce service, mais que ça ne servait pas qu'aux habitants de la ville d'Avranches, mais aussi aux habitants d'autres communes qui bénéficiaient de cet équipement. Donc on pense par exemple à la culture. Le théâtre ne servait pas qu'aux habitants d'Avranches. Des habitants du territoire de l'ancienne communauté de communes aussi utilisaient cet équipement. Même chose pour l'espace public numérique, par exemple, le tourisme, enfin voilà. Donc amputer le budget de la commune de la somme que coûtait le fonctionnement et l'investissement relatif à cette compétence, à ce service, revient à nier les dépenses faites par la commune pour les habitants d'autres communes. Donc la commune ainsi concernée, en l'occurrence pour nous ce soir on parle d'Avranches, est en droit de demander une réfaction, c'est-à-dire que l'on tienne compte financièrement de ce que la commune a déjà payé pour les habitants du territoire avant même le transfert de cette compétence. C'est souvent le cas des plus grosses villes d'une communauté de communes, puisque c'est là qu'on retrouve les équipements qui ont une vocation communautaire. Lorsque M. Huette était maire d'Avranches et président de la communauté de communes, il a porté cette idée.
Par exemple, lors du transfert de la compétence culture à la communauté de communes, au lieu de décider que 100% de la somme dépensée par la ville pour la culture serait transférée à la communauté de communes, c'est un rapport 80-20 qui a été voté, tenant ainsi compte de l'esprit communautaire de cette compétence culture avant même son transfert. Depuis, il y a eu le transfert de l'EPN, du centre de loisirs, du tourisme, transfert de sommes sans qu'aucune réfaction n'ait été discutée. Et pour nous, cela crée un appauvrissement de la ville d'Avranches. Voilà pourquoi ce soir, mais déjà lors de la CLECT, de la dernière commission CLECT, nous évoquons la dotation de solidarité communautaire qu'on appelle DSC. La dotation de solidarité communautaire est un reversement institué par une communauté de communes qui est en régime de taxe professionnelle unique, et c'est le cas de notre communauté de communes, en direction de ses communes membres. Le but de cette dotation de solidarité communautaire est de reverser aux communes une partie de la croissance du produit fiscal communautaire selon des critères à dominante péréquatrice. Donc il s'agit donc d'une réelle solidarité financière au sein de la communauté de communes qui profitera à toutes les communes et pas simplement la commune d'Avranches, mais à toutes les communes qui rempliraient les critères de répartition qui seraient pensés et fixés par l'ensemble des élus du conseil communautaire. Voilà, c'est pour ça que nous allons vous proposer de voter donc 2 points dans cette question numéro 8. Tout d'abord, donc, on va vous demander d'approuver le principe de la mise en place d'une dotation de solidarité communautaire, donc cette fameuse DSC dont vient de nous parler Madame Cochat. Donc c'est une dotation qui peut aider sérieusement la ville dans son équilibre budgétaire. Donc une dotation qui serait versée par la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel afin de garantir une répartition égalitaire des charges entre tous les administrés du territoire communautaire. Surtout, finalement, une dotation qui permettrait de tenir compte de ces charges de centralité qui pèsent sur les villes-centres. Chef-lieu de canton, Pontorson est concerné, Avranches est concerné, Ducé est concerné, Isigny ou encore Sartilly. Et puis ensuite, donc, nous vous demanderons d'approuver le rapport de la CLECT. Avant cela, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques qui pourraient être formulées? Monsieur Ferreira. Oui, j'aimerais rajouter quelques éléments qui ont été donnés par Peggy. Je voudrais compléter son information en ce qui concerne l'intérêt communautaire qui a été porté par la ville d'Avranches depuis maintenant de nombreuses années. Donc quelques chiffres, je ne veux pas vous inonder de chiffres, mais quelques chiffres pour bien comprendre la situation. Donc en ce qui concerne l'EPN, l'établissement public numérique, qui a été créé à Avranches il y a maintenant 4 ans. Si je prends la moyenne des années 2011-2013 sur donc les usagers de cette EPN, 51% des usagers sont des Avranchinais et 49% des usagers sont donc des gens qui habitent hors d'Avranches. Donc ça c'est pour l'EPN. Donc voilà, c'est pour bien comprendre qu'effectivement Avranches a porté dans différents services, en l'occurrence là l'EPN, un intérêt communautaire avant qu'effectivement la loi ne lui oblige, parce que finalement ce sont des services qui par essence ont un intérêt communautaire. Donc là je parle de l'EPN. Je vous donne un autre exemple avec l'Office du tourisme, et donc quand on regarde des chiffres qui sont tout à fait transparents, vous pouvez aussi bien entendu vous avoir en tant qu'élu, ce sont des chiffres que j'ai obtenus auprès des services concernés. Sur les adhérents hébergeurs, donc on se rend compte que 11,5% des adhérents qui sont hébergés donc à l'Office du tourisme se situent à Avranches, 27,5% se situent dans l'ancienne CCA, communauté de communes d'Avranches, et 89% donc se situent maintenant à l'échelle de l'EPCI. Il reste 4 locations vacances et 5 établissements de chambres d'hôtes hors territoire. Donc voilà, là encore on voit à travers ce service qu'effectivement ce n'était pas un service qui était fait et géré que pour les Avranchinais. Je vous donne encore un autre exemple pour avoir l'ampleur du problème. Je dis problème parce qu'effectivement, c'est une vraie notion à avoir en tête, cette idée d'intérêt communautaire. C'est sur les structures de loisirs qui sont aussi vantées et promues à l'Office du tourisme. Donc, les structures de loisirs qui sont présentes sur la brochure, elles sont situées à 36% sur la ville d'Avranches et donc à 64% situées dans la communauté de communes d'Avranches. Voilà. Je ne vous parle pas du CLSH, mais on pourrait aussi finalement, sans rentrer dans les détails, dire qu'Avranches, en plus du pot commun qui était abondé par la ville d'Avranches, de Marseille-les-Grèves et de Saint-Martin-des-Champs, la ville d'Avranches donnait en moyenne 30 à 40 000 euros en plus. Donc voilà, à travers ces 3 compétences qui sont transférées au 1er janvier de cette année, on voit qu'Avranches a porté depuis de nombreuses années l'intérêt communautaire.
Je voudrais aller plus loin dans mon explication concernant la CLECT qui a eu lieu, qui s'est réunie plusieurs fois. La ville était représentée par 6 élus. Comme l'a dit Peggy, je tiens à insister là-dessus. Effectivement, il n'y a pas eu de réfaction. Le mot réfaction, nous l'avons porté. Il n'a pas été entendu. Effectivement, donc nous pouvons regretter que cet intérêt communautaire, donc qui était porté à travers les compétences que nous venons de transférer, n'a pas été pris en compte par les autres communes. Voilà. Donc en ce qui concerne mon vote, je préfère le dire, je tiens à l'expliquer tout de suite. Je ne pourrai pas donc voter pour la validation de ce rapport de la CLECT, même si bien entendu, je pense et j'affirme que la dotation de solidarité communautaire doit être un moyen qui devra absolument être discuté et mis sur la table dans les prochains mois et les prochaines années. Et à travers cet appel que nous faisons, enfin quand nous portons la DSC, c'est un appel que nous faisons aux autres communes de la communauté de communes pour prendre en compte effectivement une vraie relation communautaire. Voilà, merci. Merci. Y a-t-il d'autres remarques, Monsieur Morazin ? Je ferai simplement une petite remarque. J'entends ce que vous dites, Monsieur Ferreira, mais on ne refait pas l'histoire et on ne réécrit pas l'histoire. Il ne faut jamais réécrire l'histoire. C'est une erreur. D'abord parce qu'on n'est plus dans les conditions et on s'y croit et on n'y est plus. Toutes les villes-centres ont toujours mené des politiques pour avancer dans l'intérêt public. Je n'irai pas jusqu'à vous dire, je comprends qu'aujourd'hui on ait du mal à faire l'Europe, vu le débat que j'entends ce soir. Mais quelque part, si les villes n'avaient pas eu le courage de monter une piscine, il n'y aurait jamais eu des piscines à Avranches, je peux vous le dire et vous le garantir. Nous n'aurions pas le nombre d'enfants scolarisés à Avranches, parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, une grande partie des investissements servent d'abord aux élèves et à l'enseignement, d'abord, toutes les structures. Donc je veux bien vous entendre aujourd'hui essayer de nous faire croire que finalement on a été quémandé par toutes les communes environnantes. Non, je crois que c'est comme ça a fallu construire les choses et on les a construites les uns après les autres et vous aurez aussi des sujets sur lesquels, pour faire avancer les sujets, il y a des choix des fois qu'il faut assumer et c'est souvent les villes-centres qui l'ont fait pendant des années. Alors effectivement, la notion communautaire, elle est récente, c'est quelque chose qui existe depuis peu. Alors aujourd'hui, c'est peut-être plus facile de demander des retours, des renvois, mais il y a eu des époques, quelles que soient les personnes, quelles que soient leurs idées politiques ou autres, qui ont dû assumer. Et je tiens à dire que ces choix ont souvent permis à des communautés de pouvoir avancer et à des régions de se développer. Alors, Madame Cochat. Ce terme d'assumer est bon. Alors, je vous rappelle juste l'histoire, ce que je disais tout à l'heure. Il me semble que l'ancien maire d'Avranches, Monsieur Huette, avait quand même lui demandé une réfaction pour le transfert de la compétence culture. Donc, ce que vous déplorez aussi, sans doute. Je ne suis pas en train de déplorer quoi que ce soit, qu'il s'agisse de l'ancien maire, parce que vous êtes en train de focaliser sur M. Guénaël Huette. Mais au lieu de focaliser sur M. Huette, rappelez-vous aussi qu'il y a eu M. René André, et M. René André a également créé une école de musique qui a coûté énormément d'argent. Et si nous ne l'avions pas fait, il n'y aurait pas d'école de musique et il n'y aurait pas eu le développement qu'il y a aujourd'hui. Alors on peut dire tout ce qu'on veut, mais... Non, mais je suis désolé, madame. Effectivement, il faut aussi entendre ces choses-là. Alors, c'est facile aujourd'hui de faire une espèce de procès d'intention à M. Guénaël Huette, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je crois que vous avez tort. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Je ne fais pas de procès d'intention à M. Huette. Je ne focalise pas sur M. Huette du tout. Je parlais de l'ancien maire, de l'ancienne municipalité. On vous parliez qu'il n'était pas nécessaire de demander des réfactions, qu'il faut vivre avec son temps et qu'il faut construire l'Europe. Je vous réponds juste sur ce point-là, qu'il me semble que l'ancienne municipalité a réussi à négocier une réfaction sur le transfert de la compétence culture avec un rapport de 80-20 tout à fait à l'avantage de la ville d'Avranches. Je faisais simplement, c'était juste un rappel puisque vous me dites qu'il ne faut pas en demander. Oui, voilà, je voudrais quand même compléter. J'ai l'impression que M. Morazin ne comprend pas. Donc bon, là, c'est une redite parce que Peggy... Comment ? Je pense que votre attaque est un petit peu personnelle, qu'on est capable de comprendre. J'ai l'impression qu'on ne se comprend pas, c'est pas grave, je vais réexpliquer d'une autre manière un peu plus simple. Effectivement, ce que je viens de dire, ce que Mme Cochat vous a répondu aussi, c'est que par nature, une ville-centre porte des projets qui servent à l'échelle d'un canton. Bien entendu, il ne me viendrait pas à moi l'idée de critiquer, c'est un fait et c'est très bien de toute façon. Ce que je regrette, c'est qu'il n'a pas été entendu lors de la CLECT de cette année,
l'idée d'une réfaction, c'est-à-dire en gros une récompense, parce que la ville d'Avranches est une ville phare, une ville centrale dans notre PCI. Il n'a pas été entendu par les autres, dans le cadre de cette commission, qu'on pouvait discuter pour ne pas baisser de manière trop importante notre attribution de compensation. C'est ce que je dis, Monsieur Morazin, il faut qu'on essaye de se comprendre. Madame Leroy. Madame Oui, Leroy. donc plusieurs points. D'abord, merci d'avoir rappelé, vous n'avez pas cité, mais c'est l'article 1609 du Code général des impôts qui définit le principe de neutralité fiscale qui doit être respecté. Donc, je le rappelle à nouveau. En ce qui concerne la DSC, donc Monsieur Pierrard, qui est du cabinet Calia, a bien répondu à l'intervention de Monsieur Droulour et a bien dit que la DSC rentre dans le cadre de l'élaboration d'un pacte financier établi entre les communes et la communauté de communes. Donc, c'est pas quelque chose que l'on peut voir immédiatement. En ce qui concerne les attaques par rapport à l'ancien maire et la municipalité précédente, vous semblez dire que là, M. Huette ne veut rien faire par rapport à cette réfaction. Je suis un petit peu étonnée. Pardon ? On va laisser Madame Leroy terminer. Allez-y, Madame Leroy. Mais vous êtes 6 membres, je pense, de la ville d'Avranches à la CLECT. Il y a en tout 70 personnes. Les autres personnes aussi avaient leur avis à donner. Donc il ne faut pas simplement dire que c'est M. Huette qui n'est pas d'accord par rapport à ça. Mais Madame Leroy, nous n'avons pas cité le nom de M. Huette. M. Huette n'était pas présent dans la CLECT. La CLECT était présidée par M. Andro. Oui, Ce que nous regrettons, c'est qu'en fait, l'idée de réfaction a été défendue et heureusement entendu sous le précédent mandat quand il y a eu le transfert de la compétence culture, parce que la culture ne profitait pas qu'aux Avranchinais, mais à l'ensemble du canton. Donc nous regrettons aujourd'hui qu'effectivement cette idée de réfaction n'ait pas été entendue dans la CLEC de cette année pour les 3 compétences qui viennent d'être transférées. Enfin, voilà ce que nous disons. Oui, si vous n'avez pas été entendu, c'est que vous n'avez peut-être pas bien défendu votre dossier. Alors dans ce cas-là, nous pourrions. Oui, non, on va. Non, mais là, c'est un peu petit et mesquin, mais non, mais effectivement, je ne vais pas y répondre. On va donner la parole à Madame Cochat. Je rappellerai, moi. Je voudrais juste répondre sur le point précis de Madame Leroy, parce que je ne peux pas laisser. Je n'ai pas attaqué en aucun cas Monsieur Huette. Si vous voulez le texte que j'ai présenté tout à l'heure, ma petite bafouille pédagogique, je vous la laisserai. J'ai cité ce que Monsieur Huette avait porté lorsqu'il était maire et président de la communauté de communes. En aucun cas, je ne l'ai attaqué sur le texte dont on a parlé tout à l'heure. Et pour clore le débat, effectivement, je reviens à ce que vient de dire M. Ferreira. Nous ne pouvons pas attaquer M. Huette, qui de toute façon n'était pas dans la CLECT. Donc, ce n'est pas du tout la question. Finalement, ce que l'on déplore, c'est de ne pas pouvoir obtenir aujourd'hui ce qui a été acquis en début d'année. Voilà. C'est dommage pour la ville d'Avranches et pour les finances de la ville d'Avranches. Mais cela dit, nous allons proposer dans cette question la possibilité d'obtenir de la DSC de façon à contrebalancer cette perte d'attribution compensatoire qui est assez préjudiciable pour notre budget. Voilà. Mais en tout cas, je préfère dès maintenant désamorcer cette querelle qui n'a pas lieu d'être. En aucun cas, il ne s'agit de faire le procès de qui que ce soit. Alors, ça, il faut vraiment que ce soit clair. Est-ce que d'autres personnes souhaitent prendre la parole ? Monsieur Cossec. Oui, j'ajouterais que le dossier soit mal défendu, je trouve ça un peu surprenant quand même de votre part. On est là tous pour défendre les Avranchinais. Donc je suis vraiment très très surpris de votre réaction par rapport à cela. Donc que notre dossier est mal défendu, c'est possible. En tout cas, moi, de mon point de vue, si on accepte ce texte, c'est accepter d'affaiblir les finances de la ville, première chose. C'est accepter de ne plus pouvoir à un moment assumer les charges de centralité de la ville. Et c'est accepter une répartition qui m'apparaît à mes yeux inéquitable pour les Avranchinais. Si c'est ce que vous défendez, très bien, soit. Je considère, moi, que nul doute effectivement qu'aujourd'hui, un débat autour de la réfaction, ou une réflexion en tout cas sur la mise en œuvre d'une dotation de solidarité communautaire est essentielle. Or, aujourd'hui, il me semble qu'on n'a pas été entendu du tout. Alors, je n'y suis pas à la communauté de communes. En tout cas, je lis effectivement le compte-rendu qui a été fait et il n'a été à aucun moment question de ces aspects-là. Pour toutes ces raisons, et malgré bien la conviction que j'ai qu'il est nécessaire que les communes s'assemblent, se réunissent pour être plus fortes et pour faire effectivement des économies d'échelle, je pense pour ma part qu'il est totalement impossible d'accepter de voter pour ce rapport de la CLECT qui me semble tout à fait inéquitable du point de vue des Avranchinais. D'autres interventions ?
Il y a Monsieur Lenné qui était premier sur les rangs. Oui, moi je voudrais dire la même chose. On est tous là pour défendre les intérêts de la ville. Peu importe en soi qui est à la tête de la ville ou qui l'était. C'est la ville de l'Avranches qui est concernée, c'est le budget de la ville de l'Avranches et ce sont les Avranchinais qui seront victimes du procédé. Moi personnellement, je voudrais préciser, je regrette la méthode qui est utilisée pour ce transfert de compétences. En début d'année, d'un commun accord, le transfert de compétences, numérique, tourisme, CLSH, a été transféré. C'était d'un commun accord. Aujourd'hui, et aujourd'hui seulement, on étudie les conditions de ce transfert. Les choses se passent en deux temps. Il y a un premier temps pour le principe, tout le monde est d'accord, un deuxième temps pour les conditions. Et là, il n'y a plus de commun accord. C'est la communauté de communes qui impose ces conditions. Moi, je suis membre de la CLEC, je suis désolé, je ne peux pas accepter les conditions qu'on nous impose pour ce transfert. Et j'aurai la même position, on en parlera un jour, ce n'est pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui, mais pour le sport de haut niveau, c'est la même chose. Nous avons demandé de pouvoir discuter des conditions de ce transfert. La ville d'Avranches, ou les représentants de la ville d'Avranches ont essuyé un refus de la part de la communauté de communes. Merci. D'autres remarques? Roland Carreau. Oui, depuis quelque temps, effectivement, il y a une réflexion qui porte à savoir si Avranches a encore les moyens d'être à la fois ville-centre et porteuse, justement, de services au service de tout le territoire. Pour bien connaître le dossier l'école de musique, 15 ans, ça fait 15 ans, effectivement, qu'Avranches a, je dirais, fait ce qu'il fallait pour que cette école de musique prenne une dimension de territoire. Elle en a payé le prix fort à un moment donné et après ça s'est bien passé. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut continuer ce genre de réflexion. Est-ce que la ville d'Avranches a encore les moyens de payer ce genre de choses? Moi je ne le crois pas, je ne le crois plus. Je pense que la ville d'Avranches s'appauvrit et c'est vrai que si on laisse partir les choses comme ça, les Avranchinais vont devenir les plus pauvres, on va dire, de cette communauté de communes. Et quand je dis plus pauvres, il y a des charges qui pèsent sur la ville en général. Ce sont les Avranchinais qui les payent directement avec leurs impôts. Et notre préoccupation, c'est de ne pas laisser partir les choses comme ça. Donc, moi, je suis conseiller communautaire. J'ai cette dimension commune qui m'importe beaucoup, mais pas à n'importe quel prix. C'est vrai qu'on ne peut pas, on va dire, appauvrir les uns pour enrichir la majorité des gens. C'est pas possible. Donc il y a une forme d'équité à tenir. Donc voilà. Une simple remarque, et je souhaitais qu'on puisse en débattre assez longuement aujourd'hui, parce que je pense qu'il faut que les Avranchinais soient bien au courant des questions qui nous sont posées en tant qu'élus, et que ce ne sont pas des questions simples. Et ce n'est pas, j'allais dire, en s'affrontant qu'on va réussir finalement à répondre à ces questions. C'est bien dans un débat. Alors on peut avoir quelques hésitations, quelques erreurs à l'intérieur de ce débat qui est très technique, mais je pense qu'il faut faire part de notre préoccupation aux gens, aux Avranchinais et aussi, bien sûr, à tous les habitants du territoire. Voilà. Merci. D'autres interventions? Monsieur Ferreira. Oui, je voudrais juste redonner 3 chiffres. Pour moi, c'est les chiffres les plus importants. L'attribution de compensation en 2006 était d'1 269 004 €. En 2013, elle est descendue à 915 807 €. Et aujourd'hui, si je mets de côté le contingent incendie qui nous a été restitué, elle est de 556 444 €. Donc vraiment, je pense que c'est dans l'intérêt des Avranchinais, donc nous tous, opposition et majorité réunie, de travailler et de réfléchir. Voilà. Je pense que ces 3 chiffres sont importants. C'est une attribution de compensation qui, d'année en année, ne cesse de se réduire. D'autres interventions? Madame Leroy? Non, simplement, pour que nous en puissions en discuter sereinement, je demande une suspension de séance. D'après le règlement intérieur, je pense que nous pouvons l'avoir. Très bien, oui, bien sûr, c'est possible. Donc je suspends la séance pour une dizaine de minutes à peu près. Ça vous convient ?
Il me semble que tout le monde est revenu à sa place. Voilà, donc voulez-vous reprendre la parole avant que... Alors, Monsieur Morazin, Monsieur Siri. Avant de commencer, je vais vous dire de quoi on a parlé. Il y a quand même une question. Alors, attendez, où je me trompe pas. On parle bien de la question numéro 8, examen du rapport de la commission d'évaluation des charges transférées. Par contre, vous parlez de vote, mais il n'y a pas de vote pour cette question dans l'ordre du conseil municipal. C'est juste le rapport de la CLEC présentement annexé sera soumis au débat du conseil municipal. Mais en aucun cas on parle de vote. Il faut qu'il soit approuvé par le conseil municipal. C'est pas clair. Comment? Il faut qu'il y ait une approbation du conseil municipal. D'accord. Okay. Mais bon, on a réfléchi aussi, donc on va vous proposer de dissocier. Oui, Monsieur Morazin, vous voulez? Oui, je reprends donc la parole. À la première question sur l'élaboration et l'étude des impacts financiers sur lesquels vous voulez revenir. Nous considérons, membres de l'opposition, que pour l'avenir et les dossiers qui vont se présenter, effectivement, nous sommes solidaires de cette proposition. Concernant la question numéro 2 sur la situation actuelle des 3 sujets de transfert, les dossiers ayant été élaborés, travaillés, nous sommes pour la validation de ces 3 dossiers. Voilà. Très bien. Donc on va, en fait, ce qu'on vous propose, pour que les choses soient claires, c'est d'examiner 3 points. Premier point, donc, c'est d'approuver le principe de la mise en place d'une dotation de solidarité communautaire, donc la fameuse DSC. Donc une DSC qui serait versée à la ville d'Avranches. Donc les modalités seront examinées. Donc afin, je le rappelle, de garantir une répartition égalitaire des charges entre tous les administrés du territoire communautaire. Premier point. Deuxième point, il s'agira d'approuver le rapport de la CLECT, donc avec principalement donc le transfert de compétences CLSH, donc centre de loisirs, tourisme et espace public numérique. Première partie du rapport de la CLECT. Et puis ensuite, troisième point, donc sur la restitution de compétences concernant donc le SDIS. Voilà. Donc, on va pouvoir mettre au vote chacun des 3 points et chacun pourra se positionner par rapport à chacun de ces 3 points, de ces 3 volets de la question. Donc, premier point, il s'agit donc d'approuver le versement de cette DSC. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, il est admis que la ville d'Avranches sollicitera la communauté de communes pour l'obtention de cette dotation de solidarité communautaire. Deuxième point, il va donc falloir valider ou pas le rapport de la CLECT, qui porte, donc je le répète, sur les compétences centre de loisirs, tourisme et EPN. Qui est contre? Donc 1, 2, 3, 4 personnes sont contre, 5, d'accord. Donc 5 personnes contre. Qui s'abstient? 9 personnes. 14? D'accord. Qui est pour? Donc 6. C'est bon? Vous avez des bons comptes? Ça marche pas? Alors il y a les pouvoirs, hein. Il y a les pouvoirs. Oui, donc vous avez les 2 fois la main. Donc on recommence. On va faire dans l'autre sens. Donc qui est pour? Donc nous avons les 6 personnes de l'opposition. Qui s'abstient? Donc ceux qui ont le pouvoir lèvent 2 mains. Hein. On est bien d'accord?
Qui est contre? C'est bon? Comptez bon. Et en fait, enfin sur le troisième point, donc il s'agit de la restitution de la compétence centre de secours. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc une personne s'abstient et qui est pour? Donc, logiquement, 28. Voilà, parfait. Écoutez, merci. On va donc pouvoir continuer notre ordre du jour.